Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme tu le vois, on va encore parler de Sodome et Gomorrhe. Donc, j'espère que ça va te bénir, que ça va t'intéresser, que ça va t'éclairer. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. Je fais des vidéos qui sont essentiellement tournées autour de la foi en Christ. Donc, voilà, si ça te parle, si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, moi, je te retrouve tout de suite. Alors, Sodome et Gomorrhe, ce sont des villes qui ont été détruites par Dieu parce que le péché était très très grand dans cette ville. Alors, pour être plus précise, la Bible nous dit ceci dans Genèse 18. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela ne pas, je le saurai. Donc là, c'est Dieu qui parle et qui parle en fait de Sodome et Gomorrhe. Alors, Sodome et Gomorrhe, on en parle essentiellement dans les livres de la Genèse, au chapitre 18, 19, etc. Donc c'est vraiment là où on voit l'histoire de ce qui s'est passé dans ces villes, mais il y a aussi d'autres passages des Écritures qui nous parlent de ces villes et qui nous parlent notamment en fait du péché qui y régnait. Parce qu'on voit que le péché de ces villes était très grand, que c'est vraiment à cause du péché, à cause du cycle de vie, etc., que ces villes ont été détruites. Mais il y a d'autres passages des Écritures en fait qui nous donnent un peu plus de précision en fait sur le style de vie en fait qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. Il y a notamment Ézéchiel 16, versets 49 à 50, qui nous dit: Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance, elle et ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis des actes abominables devant moi. Alors, la Bible nous dit également dans le livre de Jude: De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature. Donc ici, la Bible nous montre clairement en fait que y avait pas mal de péchés dans Sodome et Gomorrhe, mais le péché qu'on cite beaucoup, qui fait vraiment référence à ces villes, c'est vraiment le péché qui touche à l'immoralité sexuelle, qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'impudicité. Alors d'ailleurs, du mot Sodome est né le mot sodomie, en fait, qui fait référence au sexe anal, et c'est quelque chose en fait qui est totalement condamné par la Bible. Donc vraiment, c'est quelque chose que la Bible n'accepte pas, que Dieu n'accepte pas du tout. Ce n'est pas du tout dans cette optique-là en fait que le Seigneur a pensé les relations sexuelles. Et la Bible nous le montre clairement en fait dans le livre de Romains, qui nous montre en fait que le sexe anal, que ce soit homme-homme ou homme-femme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans la volonté de Dieu. Donc Romains 1 nous dit ceci: C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc ici, on voit que d'abord, en première partie, la Bible nous parle de les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ça veut dire en gros que la pénétration vaginale a été remplacée par la pénétration anale. Donc la pénétration vaginale, qui est l'usage naturel, a été remplacée par la pénétration anale, que la Bible ici qualifie de contre nature. Et puis ensuite, la Bible nous dit que de même, donc les hommes aussi ont changé l'usage naturel de la femme. Et donc, ils se sont enflammés les uns avec les autres pour commettre homme avec homme les choses infâmes. Donc ici, la Bible condamne clairement le sexe anal et aussi, du coup, l'homosexualité. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très interpellant dans le livre de la Genèse, au chapitre 19, concernant Sodome et Gomorrhe. Alors, en fait, juste pour expliquer un petit peu le contexte, donc il y a 3 personnes qui ont échappé à la destruction de Sodome et Gomorrhe, c'est Lot et ses 2 filles. Alors la femme de Lot devait également aussi échapper, mais malheureusement elle n'a pas suivi les instructions et donc elle a été transformée en statue de sel. Donc on peut dire vraiment qu'il y a des personnes qui ont véritablement échappé totalement
à ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, c'est vraiment Lot et ses filles. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Lot avait été prévenu que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits. C'est-à-dire que des anges sont venus, donc des anges sont venus sous forme humaine. Ils sont venus, en fait, ils ont logé chez Lot et ils ont averti Lot et ont donné des instructions claires à Lot. Et c'est ça en fait qui a permis à Lot de pouvoir s'échapper à temps. On va lire un passage du livre de la Genèse au chapitre 19. Alors c'est un passage qui moi m'a vraiment énormément interpellée et on va voir un petit peu quel est le comportement en fait des habitants de Sodome et Gomorrhe face à la venue de ces deux personnes en fait, donc de ces anges qui sont venus sous forme humaine. Quel a été leur comportement face à eux? Donc la Bible nous dit ceci. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre Seigneur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez le bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux et à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'en général, quand la Bible nous dit que quelqu'un a connu quelqu'un d'autre, très souvent, en fait, c'est d'ordre sexuel. C'est vraiment dans le cadre de relations sexuelles. La Bible nous dit, par exemple, que Abraham connut sa femme Sarah. Voilà, il y a plusieurs passages comme ça des Écritures où c'est vraiment que ce terme « connaître » là, quand on regarde, c'est vraiment d'un point de vue sexuel. Donc, ce qu'on comprend, en fait, dans ce passage, c'est que quand les habitants de la ville ont été, en fait, devant la porte de Lot, pour dire à Lot de faire sortir les deux personnes en fait qu'il logeait chez lui, il voulait en fait avoir des relations sexuelles avec eux. Les habitants de la ville ont été là et ils voulaient en fait connaître sexuellement en fait ces deux personnes-là. Et c'est d'ailleurs ce qui explique en fait la réponse de Lot, où Lot va dire non, il ne faut pas faire de mal à ces deux personnes. Si vous voulez, j'ai deux filles, elles n'ont jamais connu d'homme, donc en gros elles sont vierges, et je vais vous les donner et vous ferez avec elles ce que vous voulez. Donc on comprend en fait que les habitants de la ville, ils voulaient en fait avoir des relations sexuelles avec les deux personnes et c'est pour ça en fait qu'ils ont été devant chez Lot et qu'ils ont réclamé en fait que Lot leur livre en fait ces deux personnes-là. Alors vraiment c'est quelque chose qui moi personnellement quand j'ai compris ce passage, ça m'a énormément interpellée. Et en fait ce que j'ai vraiment à cœur de partager aujourd'hui, c'est vraiment la conscience collective en fait. C'est-à-dire que comment est-ce que dans un village, toutes les personnes peuvent se mettre d'accord en fait pour se dire venez les gars, on va aller là-bas, on va demander qu'ils nous livrent ces deux personnes-là et on va avoir des relations sexuelles avec eux, que ce soit voilà, consenti, en viol collectif, etc. Bref, mais comment est-ce que des personnes peuvent en fait s'accorder en fait en se disant ben tenez, on va faire ça et on va avoir ce genre de comportement, on va avoir ce genre de relation avec ceux des personnes-là, etc. Il faut vraiment comprendre que c'était pas seulement une ou deux personnes en fait qui voulaient faire ça. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Donc, ils étaient vraiment tous dans la même optique en fait de se dire « Venez les gars, on va aller chez Lot et on va lui demander de nous livrer ces deux hommes-là. » Et on va avoir des relations sexuelles avec eux. Ça, en fait, ça me fait vraiment penser à ce qu'on voit aujourd'hui dans la société, en fait. On est vraiment dans une société
où les gens en fait vont penser de la même façon sur tellement de sujets. En fait que dans la société, le modèle en fait que Dieu avait prévu à la base, qui est que l'homme et la femme ont des relations sexuelles dans le cadre du mariage, on voit en fait que ce modèle n'est plus du tout respecté. Et non seulement c'est un modèle qui n'est plus du tout respecté, mais en plus les gens défendent en fait tous les autres styles de sexualité comme étant des normes en fait, comme étant des chemins qui peuvent être suivis, comme étant des choses tout à fait acceptables. Et il y a vraiment cette conscience en fait collective dans la société qui nous fait croire en fait que c'est normal en fait si on a envie d'être en relation libre, c'est normal si on a envie d'être dans une relation où on est 3 ou 4 personnes, normal si on a envie d'avoir des relations sexuelles avec un animal, normal si on a envie de faire des partous, d'avoir des orgies, d'aller dans une maison close, c'est normal si on a envie d'aller voir des prostituées, etc. En fait, il y a vraiment cette conscience collective en fait qui veut nous pousser à croire que il n'y a pas seulement un modèle de sexualité, il n'y a pas seulement une norme de sexualité, mais que chacun en fait est libre de choisir la sexualité qui l'arrange, la sexualité qui lui plaît, que chacun est libre de suivre les pulsions qu'il a. Et ce qui est le plus perturbant en fait par rapport à ça, c'est à quel point c'est défendu en fait dans la société. C'est vraiment ça qui est très perturbant, c'est à quel point c'est défendu, à quel point on va dire que non mais on est libre, que chacun fait ce qu'il veut de son corps, etc., etc. À quel point les gens en fait rejettent tout jugement moral, rejettent toute valeur, rejettent tout modèle en fait qui aurait été posé par Dieu. Et chacun veut juste être son propre maître et suivre seulement ses pulsions. De la même façon qu'on voit que dans Sodome, en fait, tous les habitants du village ont trouvé ça normal d'aller toquer à la porte de Lot et de lui dire écoute, les 2 gars que tu as fait rentrer chez toi, ben fais-nous les sortir parce que nous, on veut avoir de relations sexuelles avec eux. Et tous les habitants du village trouvaient ça tout à fait normal en fait de venir revendiquer ça et d'avoir ce genre de réflexion, ce genre de raisonnement. De la même façon, en fait, aujourd'hui, on voit des gens qui disent ben non, moi je suis en couple avec 3 personnes et on s'aime et on vit ensemble comme ça et c'est normal. On voit des gens qui disent ben oui, moi j'aime les orgies, moi j'aime les partouzes et c'est normal. On voit des gens qui disent ben oui, voilà, moi je suis homosexuel et je trouve ça normal et j'aime ça et c'est comme ça que je suis et tout le monde est obligé d'accepter ça, sinon on est taxé de homophobe, sinon on est taxé de personne qui n'est pas ouvert d'esprit, sinon on est taxé de personne qui est intolérant, sinon on est taxé de personne qui croit qu'il connaît tout mieux que tout le monde et qui est orgueilleux et qui veut imposer son style de vie à tout le monde et on est taxé comme étant quelqu'un en fait qui ne veut pas prendre en considération les envies et les pulsions et les désirs des uns et des autres et qui veut se poser en fait en modèle unique. Moi, j'aimerais vraiment t'encourager à tenir ferme en fait par rapport aux valeurs bibliques, à tenir ferme par rapport à ce que la Bible nous dit, peu importe ce que la société nous dit, peu importe ce que la conscience collective nous dit, la question c'est que nous dit la Bible en fait. Parce que c'est la Bible en fait qui, en tant qu'enfant de Dieu, nous montre la vérité. C'est la Bible en fait qui, en tant qu'enfant de Dieu, nous transforme de gloire en gloire à l'image de Christ. C'est la Bible en fait qui, en tant qu'enfant de Dieu, nous affranchit en fait des mensonges de l'ennemi et des réalités humaines et des mensonges de la société. Donc j'aimerais t'encourager, peu importe ce que la société nous dit, le sexe anal n'est pas la volonté de Dieu. Peu importe ce que la société nous dit, les partouzes, les orgies, ce genre de choses, ce n'est pas la volonté de Dieu. Peu importe ce que la société nous dit, les relations sexuelles en dehors du mariage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si Dieu nous dit ça, c'est parce qu'il sait ce qu'il se cache derrière. Il sait l'impact spirituel que ces choses ont dans les vies des gens. Il sait à quel point le salaire du péché, c'est la mort. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment t'encourager à tenir ferme en fait sur tes convictions, à ne pas te laisser influencer par la conscience collective, à ne pas te laisser influencer par toutes les pensées de la société, à ne pas te laisser influencer par tous ces mouvements très subtils qui viennent pour semer des choses dans les vies des gens qui viennent impacter en fait le système de pensée, mais à véritablement t'appuyer sur la parole de Dieu parce que ce sont des choses qui sont vraies. Un jour on sera devant Dieu, un jour on aura des comptes à rendre, le monde spirituel est réel, Satan est réel, Dieu est réel et Satan a libéré ses démons pour détruire les vies des gens. Et si tu veux que Satan n'ait rien de lui en toi, mon frère, ma soeur, je t'encourage à t'appuyer sur la parole de Dieu, à tenir ferme sur la parole de Dieu et à ne pas te laisser aller en fait dans tous les mensonges de l'ennemi.
Seigneur, je te remercie pour la vie de mon frère, ma soeur. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons des personnes qui sont ancrées dans ta parole, Seigneur. Des personnes qui refusent de laisser aller au désir de la chair. Qui se refusent de se laisser aller, Seigneur, aux pulsions. Qui se refusent de se laisser aller, Seigneur, à tout ce que la société veut nous dire. Mais des personnes qui sont ancrés dans ta parole. Pourquoi? Parce que nous avons foi en la parole de Dieu. Nous savons, Seigneur, que ta parole est la lumière à nos pieds, la lumière sur nos sentiers, et que tu éclaires nos pas au travers de ta parole, Seigneur. Et nous savons que ta parole nous a franchis et qu'elle est la vérité, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous appuyer sur ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je te remercie mon d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni. Je t'encourage vraiment à ne pas avoir honte de la parole de Dieu, à ne pas avoir honte des valeurs qui sont véhiculées dans la parole de Dieu, à ne pas avoir honte du style de vie qui est véhiculé dans la parole de Dieu. Il faut comprendre que les gens qui ne sont pas convertis, ce sont des personnes qui sont spirituellement mortes. Tout comme nous étions spirituellement morts avant notre conversion, ce sont des personnes qui sont spirituellement mortes. On ne peut pas attendre de personnes qui sont spirituellement mortes de la sainteté. On ne peut pas attendre de personnes qui sont spirituellement mortes d'avoir des raisonnements qui sont en accord avec Dieu. On ne peut pas attendre de personnes qui sont spirituellement mortes d'avoir des raisonnements qui édifient. Ce sont des personnes qui sont spirituellement mortes et qui sont totalement inspirées en fait par l'ennemi. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre la société, il ne faut pas suivre la conscience collective, mais reste appuyé sur la parole de Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a béni. Et puis moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Nous continuerons à le chanter.